J'ai longtemps erré, cherchant un confident, une épaule sur laquelle je puisse m'appuyer, quelqu'un qui me comprenne, un ami fidèle. Mais ici-bas, je n'en ai point trouvé. Left on my own, I've lost my joy and my beauty. Bonjour une fois de plus, bienvenue dans le Seigneur. Soyons davantage les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. En ce premier dimanche de l'année 2026, Dieu nous apporte d'être vivants, d'être présents devant lui. Alléluia. Amen. De lui apporter la célébration et l'exaltation, l'adoration et l'appréciation d'un lui seul en été. Il n'y a point d'autre qui soit paru avant lui et après lui il n'y en aura point. Parce qu'il n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Il est depuis toute éternité et il sera pour toute éternité. À lui seul la grandeur, magnificence et honneur dans ce siècle et dans le siècle à venir. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne serions pas oublier de saluer notre cher téléspectateur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous apprécions davantage les précieuses minutes de votre temps que vous disposez à suivre nos messages vidéo. Comme nous vous l'avons toujours dit, nous croyons que vous disposez ce temps. Et comme c'est à Dieu que vous le disposez, il est pleinement fidèle et pleinement capable d'accomplir ou d'utiliser ces minutes de votre temps pour l'accomplissement de ses plans parfaits dans vos vies. Alléluia. Amen. Il n'a jamais déçu personne et il ne décevra personne. Amen. Nous voulons nous remettre ainsi en ses mains par rapport à ce moment où nous voulons plonger nos regards dans sa sainte loi afin d'y tirer pleinement édification par l'action de son esprit. Nous prions. Roi des rois et Dieu éternel, nous t'élévons, nous te bénissons. Nous reconnaissons ta grâce, reconnaissons, Seigneur, notre Dieu, ta bonté pour ce matin, merci de nous conduire jusqu'à ce moment. Roi des rois, nous voulons tirer, Seigneur, notre Dieu, notre roi, édification, instruction. Oh Père éternel, éclairage dans ta parole. Donne-nous encore par un cœur des oreilles de disciples, Seigneur. Accorde-nous la grâce, ô Dieu, de saisir ce que tu as mis en réserve pour chacun d'entre nous ce matin et que ton Seigneur soit ainsi pleinement élevé, glorifié dans nos vies à travers nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Pour vous asseoir bien aimés dans le Seigneur. Nous évoluerons dans ce thème qu'on a abordé dimanche dernier. Nous étions encore en 2025 et nous parlons du thème vivre en dépendance de Dieu. L'interpellation que le Seigneur nous lance, on nous a lancé et il continue dans cette même lancée. Parce que nous sommes pleinement dans les derniers jours et ces jours deviennent plus mauvais que lorsque l'apôtre Paul écrivant aux églises en son temps, il leur disait que les jours sont mauvais. Alléluia. Amen. Nous sommes encore entre l'an 54 et l'an 58. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Et nous voyons de fait que les jours deviennent mauvais. Amen. Amen. Et les jours deviennent de plus en plus mauvais. Parce que l'humanité a rejeté son Créateur, a rejeté la direction de son Créateur, a battu la grâce que Dieu lui a donnée
inévitablement à accueillir l'adversaire de Dieu. Et comme il ne sait que voler, égorger et détruire, de plus en plus il a dit qu'il gagne du terrain. Non pas parce que Dieu est devenu impuissant, mais c'est parce que les hommes ont mis Dieu de côté. On ne veut plus de Dieu. On ne veut plus recevoir la direction de Dieu, mais on voudrait avoir les bénédictions de Dieu. Comme si Dieu était un garçon de course. Alléluia. Dieu ne se mettra pas au service des êtres humains qui ne sont pas à son service. Vérité. Alléluia. Aussi longtemps qu'on n'est pas au service de Dieu et pour les intérêts de Dieu, Dieu ne se mettra pas à notre service. On ne l'oblige à rien. C'est pas en lui récitant ses promesses. Oh, tu as dit, Seigneur, tu as dit, tu lis la parole, tu as dit. Qu'est-ce que toi tu fais? Qui lui donne l'accès dans ta vie pour faire ce qu'il a dit? Nous avons dit vivre en dépendant de Dieu, ce n'est pas l'enseigne ou ce volet où nous recevons de Dieu les grâces favorables par rapport à cette existence. Mais plutôt où nous recevons de Dieu la direction. Alléluia. Amen. Parce que plus nous avançons, plus les jours deviendront mauvais, plus l'adversaire de Dieu aura accès pour établir ses plans, ses pièges. Ne pourra véritablement éviter ces pièges que celui qui suit la direction de Dieu par rapport à sa marche quotidienne. Amen. Alléluia. Et tu ne peux pas suivre la direction de Dieu par rapport à ta marche quotidienne et que tu n'aies pas la vision de Dieu par rapport à la vie. Alléluia. Nous n'allons pas revenir sur ce que nous avons dit. La fois dernière, les vidéos sont disponibles. Alléluia. Amen. Nous voulons voir quelques principes fondamentaux qui nous aident dans la dépendance de Dieu. Premièrement, en pétillant, nous devons reconnaître notre faiblesse. Alléluia. Nous devons accepter que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Qu'il puisse glorifier véritablement Dieu. Alléluia. Parce que la chair ne sait rien faire pour la gloire de Dieu. Et que la force que nous pouvons avoir pour faire quelque chose à Dieu nous vient de Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a mis son esprit à disposition de ceux qui soupirent après lui, afin qu'il leur donne la force nécessaire de faire les choses selon Dieu et pour la gloire de Dieu. Amen. Aucun être humain de lui-même par sa propre volonté et sa propre force ne pourra rien faire pour la gloire de Dieu. Parce que sa chair est même en opposition à la volonté de Dieu. Vérité. Nous dirons dans le psaume 18, verset 2 au verset 3. Somme chapitre 18, verset 2 au verset 3, élu au nom de Jésus. Amen. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur,
mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alléluia. Amen. C'est David qui déclare ces paroles lorsqu'il était poursuivi, pourchassé même, je ne vais pas dire juste poursuivi, pourchassé Saül. Parce qu'il a réalisé que, ayant perdu la royauté, cette royauté était transférée sur David. Il a lancé ainsi la chasse à l'homme. Il fallait qu'on tue David à tout prix. Comme si en tuant David, il devait rester roi. Alléluia. Amen. Il se trouvant donc assiégé, même parmi les membres de sa tribu, la tribu de Juda, lorsqu'il est même parti se cacher là-bas, ce sont ces mêmes gens qui sont partis informer Saül qu'il est au milieu de nous. David donc priait à Dieu. Lorsque Dieu l'a sauvé plusieurs fois de la main de Saül, pour reconnaître que sa force vient de Dieu, son secours, sa protection, sa préservation vient de Dieu. De même en cette année dans laquelle nous sommes entrés, nous devons dépendre de Dieu. Amen. Je disais la fois dernière que ce ne sera plus une affaire où on dépend de la prière du pasteur, ou de la femme du pasteur, ou de l'évêque, ou de l'apôtre, ou de... Toi-même, tu dois te mettre dans la prière. Amen. Toi-même, tu dois t'impliquer. Si tu n'avais pas une vie de prière, commence à le faire maintenant. Parce que les jours viennent où tu seras preuve. En fait, ta foi sera mise à l'épreuve par l'adversaire. Nous entrons dans des jours où la prière du parent sur l'enfant est suffisante. S'il n'a pas appris à l'enfant de prier lui-même. Parce que les adversaires de Dieu et du peuple de Dieu sont devenus plus nombreux. Okay. Nous sommes plus de 8 milliards sur cette terre. Mais si on part compter parmi les 8 milliards là, ceux qui appartiennent véritablement à Dieu n'atteignent pas. Ça veut dire que ceux qui appartiennent au diable, que ce soit directement, que ce soit indirectement, sont plus nombreux que ceux qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas pour nous faire peur, mais pour que nous réalisions dans quel temps nous sommes arrivés. Je disais la fois dernière que ce n'est pas un piège. Dieu ne nous a pas piégés en nous faisant dire honnête ou bref en ce temps ou en prévoyant que nous sommes dans la marche avec Dieu en ce temps. Il aurait fait que ce soit l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, ces grands de la foi qui sont en ce temps. Mais il a préféré que ce soit toi. Amen. Ce n'est pas un piège. Nous avons au travers d'eux des exemples. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ étant l'exemple parfait. En nous appuyant sur Dieu, nous serons au-dessus des défis, des pièges, des attaques, des combats qui vont venir devant nous. Amen. En fait, il nous a dit, il a vaincu le monde et son maître. Donc les attaques et les combats et les pièges qui viennent devant nous, nous les rencontrons en vainqueur. Si nous dépendons véritablement de Dieu. Yes. Deuxièmement, nous devons avoir confiance et foi en Dieu. Nous devons nous fier absolument à Dieu. Alléluia. Amen. Pour t'habiller un matin, il faut que tu te fies à Dieu. Si l'habillement là est conforme à son plan pour toi en cette journée. Alléluia. Amen. L'habillement, les habits que nous portons sont des enfants qui pour ça. Non. Les chaussures que nous portons sont des enfants de Dieu. Non. Même s'il y en a qui courent,
pourcentage est trop petit. Et avant que ça ne vienne sur le marché, ça passe dans le croquis du modèle là, lui est donné depuis les autres. On leur sont donnés depuis les autres. Ils reçoivent le modèle, ils conçoivent. Et avant que ça ne vienne sur le marché, ça passe au tête de leur mère avant de venir sur le marché. Et il a codifié cette vie au point où tu peux t'habiller un genre et que en dehors, ces agents réalisent que le genre dont tu t'es habillé, tu es l'un d'eux. Et quand ils vérifient véritablement, ils trouvent que tu n'es pas l'homme de mais tu portes l'autre. Des lieux où nous devons aller, nous devons vérifier auprès de Dieu. La nourriture que nous devons manger, nous devons également vérifier auprès de Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas la confiance que non, Dieu va vous pourvoir, Dieu va me donner ceci, Dieu va, mais la confiance de suivre les instructions, les orientations de Dieu qui sont en contradiction avec nos aspirations en tant qu'être humain. À moins que tu ne sois mort en toi-même, tu ne peux suivre les instructions de Dieu. Parce que les instructions de Dieu semblent être les instructions de quelqu'un dont les boulons ont été desserrés dans la tête. C'est lorsque nous fions ainsi à Dieu, absolument. Tu peux te lever un bon matin, tu n'as pas mangé hier, avant de dormir, tu te lèves un bon matin avec la famille, tu dis aujourd'hui, je vais combler le retard d'hier. Et Dieu te dit, tu ne manges pas. Alors que la journée devant toi est chargée, tu te disais, non, on va manger pour avoir les forces afin d'affronter mes activités en journée. Dieu te dit que tu manges. Et en plus, il ne te dit pas le pourquoi tu ne manges pas. Mais il te met dans cette condition parce qu'il s'est planifié. Ils ont des grands plans, mais comment dire cela? Des plans à long terme, des plans à court terme. Le monde éternel, bien entendu. Troisièmement, nous devons cultiver la présence constante. C'est le temps où nous devons demeurer attachés à Christ. Ce n'est pas un attachement religieux, mais un attachement vivant à Christ. Actif et effectif. Alléluia. Tout comme le sarment est attaché au cep, comme la branche du manguier est attachée au tronc, ce n'est pas un attachement superficiel. Alléluia. C'est un attachement effectif. Parce que la branche sait que si elle est détachée du tronc, elle sèche, elle meurt. Ce n'est pas le fait de fréquenter régulièrement une assemblée. I found a